Bonjour, bon matin, Chantal Laberge, naturopathe. Aujourd'hui, je vais vous parler de sujets méli-mélo. Méli-mélo, ça veut dire que je vais vous parler de toutes sortes de choses, des questions que les gens souvent se posent. Je vais vous parler des animaux aussi, c'est important pour essayer d'avoir des trucs pour soigner nos animaux. Je vais commencer par vous parler des déodorants. La première chose, pourquoi on a des odeurs? C'est parce qu'à l'intérieur, on a des toxines, puis à l'intérieur, c'est parce qu'on pue. C'est pour ça que ça finit par sentir mauvais. Ou on a des bactéries. Ça veut dire que le meilleur truc de ne pas sentir, c'est de venir mettre l'arbre à thé. On pourrait prendre un petit tampon démaquillant, on le mouillerait légèrement, on mettrait une goutte ou deux d'arbre à thé, puis on viendrait vraiment nettoyer sous les aisselles parce que ça va venir tuer les bactéries parce que l'arbre à thé, c'est antifongique, antibactérie. Les déodorisants, c'est OK, il faut juste qu'ils soient bien faits avec des ingrédients naturels, pas le mot parfum ni fragrance parce que ça, c'est du poison. Ce qu'on met sur notre peau, on est supposé d'être capable de le manger. N'oubliez pas que si vous bouchez vos pores ici, ça va sortir à quelque part. Ça se peut que ça sorte les toxines ou les seins. On sait qu'on a beaucoup quand même de cancer du sein, donc idéalement, moins on va mettre de cochonneries autour, mieux ça va nous aider. Bonjour Madame Candide. Alors, il ne faut pas mettre des anti-sudorifiques, ça le dit, contre la sudation. La sudation, vous savez, votre peau, c'est un des organes les plus grands. Donc, c'est super important qu'il élimine les toxines. Suer, c'est bon. La sueur, c'est super bon. L'hiver, si vous allez faire de l'exercice dans les gyms, puis vous dites « Ah, moi, je suis à peine un petit peu en dessous des bras, puis un petit peu en dessous des seins. » Non, pas bon. Ça fait 1 heure que vous êtes là. Il faut que vous transpiriez pour évacuer vos toxines. On a déjà parlé dans des vidéos antérieures. Il faut aussi que vous enleviez vos cellules mortes. Je vais vous donner aujourd'hui des petites recettes. Mettez du sel d'Epsom dans votre bain. 1 tasse ou 2 de sel d'Epsom. Puis là, on va venir mettre des huiles essentielles dedans pour, après tremper une quinzaine de minutes, prendre un gant Renaissance. Moi, je l'ai acheté chez l'esthéticienne parce que lui, il fait pas mal. Un gant de crème, moi, je trouve que ça fait mal. Tu viens enlever tes cellules mortes. Puis je vous dis, c'est presque gênant parce que ça tombe, ça roule. Et là, mon Dieu, j'étais donc bien crottée. Pourtant, tu t'es lavé avant. Fait que voyez-vous comment l'importance de la peau. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, ça va être marqué Chantal Laberge, j'ai beaucoup de vidéos. J'en ai une couple de vidéos, je crois, qui parlent du gant Renaissance ou de la peau ou des choses comme ça. Je les ai faites avec Caroline Parent, une esthéticienne. Fait que voyez-vous pourquoi c'est super important notre peau. Fait que j'ai fait un petit détour pour vous parler des désodorisants. C'est important que les ingrédients soient de qualité. Puis ça sent bon quand même. T'sais, on a dans doTERRA quelques désodorisants qui vont sentir bon. Moi, personnellement, je n'en mets jamais parce que je m'organise pour ne pas avoir de bactéries sous les aisselles. Donc, à l'occasion aussi, ce que je peux faire, je peux prendre le savon mousse On Guard qui tue les bactéries. Je me lave les mains, j'en mets un petit peu. Puis je vais faire la même affaire pour aider le corps. Puis, c'est sûr que je ne fais pas juste me dire « Est-ce que je suis correcte? » Ben non. Je vais demander à mon conjoint « Est-ce que je suis correct? » Ben oui, tu es tout le temps correct. Pourquoi? Parce que je fais de la désintoxication à l'intérieur de mon corps, puis l'extérieur, c'est le reflet. Fait que c'est une petite chose qui va vous aider beaucoup avec arbre à thé à l'occasion. L'autre sujet que je voulais vous parler, puisque j'essaie d'y aller par priorité, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais moi, là, j'ai le goût de sucrerie, je sais que c'est pas bon pour la santé, j'ai tellement de la misère à pas en manger. » On a une huile qui s'appelle Smart & Sassy que j'ai mis ici. Bien, ça fonctionne. On met 4-5 gouttes dans notre gourde en verre. Ça va vraiment t'enlever le goût de sucrerie ou le goût de salé. Parce que c'est difficile. Il y a une différence entre j'ai le goût, puis je dis non, là, je suis en train de faire un combat mental, c'est difficile. Et j'ai vraiment pas le goût. Vous avez aussi la gomme Smart & Sassy qui fait quand même bien. J'avais dit dans une vidéo antérieure, s'il y en a des gens qui sont de la région et qui peuvent venir en chercher, je vais vous en donner en échantillon. Ou faites-moi les penser si vous venez à ma clinique comme client. Mais je veux vous expliquer pourquoi. Là, je vous ai donné un truc. Pourquoi on a le goût de sucrerie? C'est parce qu'on démarre
notre journée de travers. De travers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on commence notre journée, nos déjeuners avec des choses sucrées. Si vous regardez les déjeuners saguenayens, québécois, canadiens, la plupart du temps, les gens mangeaient des toasts. Ils vont manger des céréales transformées sucrées. C'est à peu près ce qu'ils mangent. Bon, déjà, travers. Pourquoi? Parce que je vais juste me mettre à la bonne place de la page parce qu'on dirait que ce matin, mon amie Diane, es-tu là? On dirait que mon amie Diane n'y est pas. C'est pas grave, c'est parce que d'habitude, elle répond aux messages. Fait que je vais essayer de regarder s'il y a des questions en même temps que je vous parle. OK. Jusqu'ici, il n'y a pas l'air en avoir. C'est bon. OK. Donc, on démarre notre goût de sucrerie. Je vais vous expliquer. On a déjà expliqué que, tu sais, on a un livre qui s'appelle Destination Santé. Maintenant, vous ne pouvez pas acheter le livre, vous pouvez acheter juste le e-book sur mon site internet qui est irrigationlaberge.ca. On explique pendant 50 pages la santé, puis après ça, c'est des recettes sans gluten, sans produits laitiers. Bien, pourquoi justement on utilise sans gluten? Parce que c'est inflammatoire, ça me crée plein de problèmes dans mon corps. Donc, lorsque je mange des pâtes, lorsque je mange des toasts, lorsque je mange des céréales transformées, bien, je mange plein de gluten. Là, il y en a qui vont me dire « Oh, mais moi, j'ai pas ce problème-là, je mange des céréales sans gluten. » Non, c'est pas mieux. Parce que dans ce cas-là, c'est que les glucides sont beaucoup trop hauts. À toutes les choses transformées qu'on mange, on devrait dire glucides moins fibres et la différence, le maximum, devrait être 24 grammes par repas. Ça veut dire que souvent, vous allez prendre un pain, ils vont vous dire par tranche de pain, mettons 20 grammes de glucides, moins 2 de fibres, 18. Fait que là, si je mange 2 tranches de pain, je dis 18 fois 2, 36. Ouh! Le pancréas s'est dit, wow! Il faut que je compense avec de l'insuline. Puis, à la longue, ça me donne le goût de sucrerie parce que le corps il est toujours en train de balancer son histoire de glucose puis d'insuline. Dans un sens, le but de manger, c'est de vous donner du glucose pour avoir de l'énergie, des protéines, Mais si vous manquez de glucose, ça va très mal aller. Vous allez en retrouver vraiment dans les fruits, dans les légumes de qualité. De qualité, ça veut dire que j'essaie de manger le plus bio possible ou d'un cultivateur que tu sais qui utilise tellement peu de pesticides. Tu sais, bio, ben moi, je vais vous dire une ferme au Lac-Saint-Jean, 2 fermes au Lac-Saint-Jean. Vous avez la ferme Monarque, puis vous avez Merci la Terre qui cultive de façon extraordinaire avec plein d'amour. L'énergie, là, je vais vous en parler tantôt, les vibrations, c'est hyper important. Donc, pour pas que j'aie le goût de sucrerie, je déjeune différemment. Ça veut dire que je pourrais manger des œufs à la coque, mais je mange pas de toast avec. Qu'est-ce qui me dit que j'ai toujours été obligée de manger des toasts avec? Je pourrais manger des tomates, je pourrais manger des concombres, je pourrais les manger toutes seules, je pourrais manger de l'avocat. Vous savez, ça va faire une grosse différence. Moi, j'expérimente toujours des programmes, des façons de manger. Puis, pour que quand les clients m'en parlent, bien, je sais qu'est-ce que ça fait dans mon corps. Alors, depuis 3 semaines, je fais le régime cétonique, mais très smooth. Dans le sens que c'est pas vrai que je vais ajouter du bacon ou des affaires de même. Je vais ajouter des bons gras. Je vais faire attention à mettre beaucoup de bons gras, beaucoup d'avocats, beaucoup de noix, des choses comme ça. Sérieusement, là, vu que je mange 0 glucides, ça me tente absolument pas de manger de sucre. Ils ont beau m'en manger à côté de moi, ça me dit même pas. Et j'aimerais vraiment ça en manger. Pas du tout. Voyez-vous? Puis en plus, si ma flore intestinale, je lui donne pas de sucre, bien ma bonne flore intestinale va augmenter puis ma mauvaise, elle va se stabiliser. J'espère que ça vous aide à comprendre pourquoi vous avez le goût de sucre. Ça veut dire que commencez pas votre journée en mangeant des choses sucrées. Sinon, là, je parle de sucre comme du pain, du gluten ou des choses comme ça. C'est sûr que si vous dites « Ah, mais moi, je mange même pas de ce temps-ci. Les seuls fruits que je vais manger, ce sont les fruits bas en glucides. » Exemple, je vais manger des fraises, je vais manger des bleuets, je vais manger des framboises. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont à peine 5 grammes de glucides par bol. Fait que vous pouvez marquer sur Google « fruits avec glucides bas ». Fait que déjà, il faut que ça soit au moins en bas, peut-être de 10,
puis nécessairement, vous n'aurez pas le goût de sucrerie. J'aimerais ça que ceux qui font l'expérience puissent m'en parler. Je veux vous parler aussi de l'autre sujet qui est important. J'essaie de regarder mon temps aussi pour pas que ça soit trop long comme mon essai. Quand vous digérez, plus on vieillit, plus notre capital d'enzymes s'épuise. Puis ça dépend de ce que vous avez fait avant. Exemple, lorsque je mange cru, mon foie, puis je mange des salades, des légumes, mon foie et mon pancréas, ils n'ont pas besoin de sécréter d'enzymes pour ces aliments crus parce qu'ils s'autodigèrent. Quand je mange cuit, bien à ce moment-là, il faut qu'ils sécrètent des enzymes. Puis si j'ai toujours mangé cuit, j'avais, exemple, un compte de banque enzymes de 100 000 bien 100 000 enzymes. Mais à toutes les fois que j'en mange, bien là, il l'épuise. Puis pour finir par être difficile à en avoir de moins en moins, comme un compte de banque. C'est pour ça que c'est important de manger cru. Puis c'est pour ça de vous prendre des suppléments d'enzymes comme Terrazym quand vous allez au restaurant, quand vous mangez cuit. Celles de doTERRA, là, moi, quand je les ai connues, je les ai trouvées particulièrement différentes de beaucoup d'autres. Premièrement, il y a des huiles essentielles dedans qui aident à l'assimilation. Et il y en a une qui digère le gluten. Puis on a fait des tests parce que moi, j'ai une amie, Karen, quand elle mange du gluten, là, elle dit toujours, je viens enceinte de 6 mois. Puis c'est vrai, là, dans 15-20 minutes, son ventre... Fait que dans ce cas-là, une fois, on a fait un test avant de dire, moi, je suis vraiment Saint Thomas dans la vie. Je teste avant de vous dire que ça, c'est bon. Elle dit, OK, t'en manges parce qu'on avait un lunch qui avait du gluten dedans. Puis elle avait dit, oh non, pas ça. Fait que, OK, c'est le moment de tester, je vais aller en chercher. Puis au bout de 15 minutes, d'habitude, elle aurait fait ça. Fait qu'on a attendu une demi-heure, fait, puis ton ventre. Et là, il n'y a rien qui se passe. Mais voyez-vous, c'est donner à ton corps des enzymes pour pas qu'il ait besoin de faire le travail. Fait qu'aussitôt que vous allez manger un repas ailleurs, amenez-vous des enzymes. C'est vraiment un trésor qui va faire que vous soulagez votre corps. Vous savez que l'énergie pour digérer dans une journée, elle est excessivement grande. Il y a des gens, là, ils sont fatigués. Je vais vous donner l'exemple. Admettons, moi, le midi, une personne, elle s'en va, elle mange premièrement des choses cuites au micro-ondes, réchauffées au micro-ondes. Elle mange une soupe, elle va manger, mettons, de la viande avec des légumes mous. Il n'y a rien de cru, là, OK? Il n'y a rien de vivant. Puis un dessert sucré. C'est sûr qu'à 2-3 heures l'après-midi, elle n'en peut plus d'être dans sa tête parce que toute l'énergie est dans son ventre. Fait que là, elle est comme là, mon dos de la misère à me concentrer, je suis donc bien fatiguée, il baille. Oh, je vais aller me chercher un café, je suis plus capable de toffer. Voyez-vous? C'est parce que ça coûtait trop cher. Moi, je me suis aperçue au début de ma carrière de naturopathie, et quand même, ça fait 28 ans, on faisait des cures. Et on était 7 jours sans manger, mais c'était avec des suppléments puis des breuvages éliminatoires, donc on n'avait pas faim. Ben, je veux dire, tu sais, ça comblait, là. Ben, on dormait 4 heures par nuit. Puis là, tu étais là. Mais voyons donc, je suis pas fatiguée, puis je dors juste 4 heures. Tu sais, moi, je suis pas une super grosse dormeuse, là. Je dors jamais plus que 8 heures, c'est sûr. Puis, c'est là que j'ai compris que l'énergie de la digestion, ça coûtait super cher. Faites l'expérience, quand vous mangez cru, vous avez beaucoup plus d'énergie que quand vous mangez cuit. C'est comme, on peut faire une journée de monoculture. Moi, tantôt, je vais aller cueillir des bleuets. Bien, ça se peut que le reste de ma journée, tout ce que je fais, je vais juste manger des bleuets. Pourquoi? Mais mon corps, il n'aura pas besoin de sécréter plein d'enzymes. Il va dire, yeah, juste un aliment. Ça fait une grosse différence. Puis là, vu que c'est le temps de manger des petits fruits, ils sont frais, ben go! C'est justement le temps. Ah, mon amie Diane vient de se joindre. Allô, mon amie? Super, Marie-Ève, je suis contente que ça t'intéresse. Fait que, voyez-vous, là, sur les enzymes, je trouvais que c'était important de vous en parler. Maintenant, je regarde mes petits... Oh ouais, ça, faut pas que je l'oublie. Je regarde mes petits papiers. J'ai vraiment tout plein de choses. Comme dirait mon amie Diane. Oh non, t'es encore énervée dans tes projets. Moi, là, la santé, là, je sais pas si ça paraît, mais ça me passionne parce que j'ai tout le temps des livres à lire, j'ai tout le temps des choses qui m'intéressent. Puis quand on dit quelque chose, je vais toujours voir si c'est vrai, vérifier avec d'autres personnes, parce que moi, c'est sûr que je croirais surtout pas les nouvelles, parce que c'est pipé un peu.
ça a un intérêt pour qui? Donc, je vais aller voir des scientifiques derrière ça, je vais aller voir des gens compétents comme le professeur Henri Joyeux, je vais aller voir Thierry Casanova sur les chaînes YouTube, tu sais, il y a une autre façon de penser, nos profs, Christian Limoges, etc. Donc, maintenant, mon autre sujet. La ménopause. C'est quoi qui fait la différence entre quelqu'un qui est ménopausé puis quelqu'un qui a le seul avantage qu'il a, c'est plus être menstrué? Ben moi, c'est mon cas. Pourquoi? Ben parce que mon corps, il est bien balancé et c'est excessivement rare que je vais avoir des chaleurs. Pourquoi qu'on a des chaleurs chez certaines personnes, puis pourquoi on n'a pas de chaleur? Je vais vous expliquer. Je vais comme vous faire un petit dessin simplifié. OK. Quand je deviens en ménopause, mes ovaires, qui, elles, travaillaient, font comme dire, OK, moi, je prends ma retraite. Pas totalement, mais je prends ma retraite, OK? Fait que je ferai plus grand travail. Mais là, il y a quelqu'un d'autre qu'il faut qu'il fasse mon travail. Alors, c'est qui? Je vais demander à mes glandes surrénales de m'aider. Là, les glandes surrénales, vous savez, c'est des glandes de stress et on est dans une société que les glandes surrénales, ils mangent leur caca principalement depuis le mois de mars. Alors, puis depuis tout le temps dans notre vie, produit, fais ça, ça devient fatigant. Alors, les glandes surrénales, c'est comme si tu dirais, OK, toi qui faisais 40 heures semaine, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire 60 heures semaine. Il va faire, quoi? Faut que je monte à 60 heures de semaine. Mais 40 heures, c'est déjà... Fait que là, il y a des symptômes qui apparaissent. Comment on fait pour balancer les glandes surrénales? On va prendre de la belle petite épinette noire. Je ne l'ai pas sortie. On a la chance qu'elle pousse à Chibougamau. On va la mélanger avec de l'huile de coco. Moi, je vais mettre 1 tiers d'épinette noire avec 2 tiers d'huile de coco. C'est le fun parce que, regardez, c'est un petit rouleau. Fait que qu'est-ce que je fais? Je soulève mon gilet. Je vais m'en mettre à la hauteur de mes glandes surrénales. Ça veut dire que... regarde où est-ce que mon bras va vraiment être capable d'aller. Et je m'en mets tous les jours. Mais moi, ce que je fais pour ne pas prendre de chance, parce que comme les autres, j'oublierais plein de choses, bien, je le mets sur mon bureau, puis là, je le vois. Je fais, ma petite bouteille, tu sais, j'ai comme... Fait que ça va venir supporter mes surrénales. Au point de vue alimentaire, je vais faire d'autres choses. Je vais me prendre soit de la gelée royale. Vous savez, la reine des abeilles, elle vit beaucoup plus longtemps. Gelée royale, ça va me donner de l'énergie. Je vais me prendre du pollen. Je peux me prendre aussi Mitomax, qu'on a comme produit qui va vraiment soutenir l'énergie, puis ça va faire une différence, puis ça va faire de la qualité de vie, parce que quand j'ai pas d'énergie, mais la vie est vraiment plate. Puis quand on est ce qu'on appelle, à ce moment-là, en survie, ben quelqu'un te propose un projet, puis t'es là, oh non, pas ça. Fait que être animé, c'est parce que t'es vivant, mais t'as mis de l'énergie vivante. Donc, ça, c'est votre partie surrénale. Alors, on vient à nos hormones. Alors, si mes surrénales disent « Non, moi, je ne suis pas capable », il va dire « Y a-t-il quelqu'un d'autre dans l'équipe ici qui serait capable? » On va monter à la glande thyroïde. La glande thyroïde, on est loin de la mer. Sa nourriture principale, c'est l'iode. Donc, vous souvenez-vous, je vous ai parlé, on peut prendre des suppléments. Moi, je vais recommander dans le laboratoire Vachon Bio-Algues ou de la spiruline dans Vachon qui s'appelle Spirumax, qui est liquide puis que je trouve qu'il goûte vraiment bon. Parce qu'en poudre, pas toujours facile. Fait que voyez-vous, si je supporte ces choses-là, ça va super m'aider. L'autre chose qui est hyper importante, les hormones, ils se fabriquent à partir de bons gras, comme l'oméga 3. C'est important, l'oméga 3, d'en prendre. Si vous me diriez, moi là, je veux en prendre juste un dans ma vie, c'est sûr que c'est lui. Pourquoi? Mon cerveau, il n'y a personne qui a envie de faire de l'Alzheimer. Alors, mon cerveau est constitué de 50% de bons gras, 50% de protéines. Donc, si je ne donne pas ça, je peux pas, j'ai pas de compte de banque. Si j'en mange pas tous les jours, désolé, il n'y en a pas. Au niveau végétal, vous allez me dire, oui, mais je peux aussi végétal, parce que cela, c'est à chaîne longue, puis au niveau végétal, c'est à chaîne courte. C'est pas totalement pareil. Donc, idéalement, c'est d'en prendre. Je sais qu'il y en a qui sont végétariens, mais idéalement, c'est d'en prendre de poisson. Même mes amis végétariens, des fois, ils ont un penchant qui font « Ouais, je suis pas trop sûre à cause de cette information-là. » Ça, c'est anti-inflammatoire aussi. Ça nourrit nos cellules du cerveau et c'est le matériel de construction pour nos hormones. Je vais vous conter quelque chose par rapport à ça. C'est super important la qualité que vous prenez, OK?
À un moment donné, excusez-moi, j'ai une cliente qui m'arrive parce qu'elle, elle a fait une phlébite, puis du jour au lendemain, elle ne peut plus prendre des hormones chimiques. Paf! Et elle dit, tu vois pas comment j'ai des chaleurs. Je me réveille 4 fois par nuit, ben trempe, tout le lait mouillé. Après ça, mon mari dit, mais t'es donc ben bête. Je veux pas y dire que je suis bête. Mon tout, je suis bête. Mon humeur, là, est c'est horrible. Fait que moi, je lui donne les oméga 3, j'y donne des choses comme je vous ai dit. Ça va super bien pendant 2 mois. Tu sais, ça nous prend quelques semaines pour prendre le dessus du corps, de moins en moins. Puis en plus, je lui suggère de l'amande poivrée, une petite goutte en arrière du cou, ça fait toute la différence aussi. Au bout de 2 mois, elle me dit, Chantal, j'ai quelque chose qui marche plus. Parce que moi, je vends toujours le premier pot à mes clientes qui viennent en clinique. Mais après ça, je dis, venez pas me voir, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Fait que vous allez aller à une boutique à Jonquière que j'ai référée. Allez là, puis ils vont vous donner ce que moi, j'ai demandé. La même sorte, changez pas. Fait qu'ils s'adonnent à y aller, puis elle s'adonne à aller renouveler son oméga 3, puis, ben, il y en a pas. Puis la fille, ben, elle écoute pas trop mes recommandations, pas la cliente, mais au soleil levant, ils sont pas supposés de, j'ai dit la boutique, ils sont pas supposés de le changer, mais cette fois-ci, il y en a une qui change. Elle dit, ben, c'est pas grave, on a cette compagnie-là qui fait aussi bien. Fait que la cliente, elle achète, puis elle m'appelle 2 semaines plus tard, puis elle me dit, Chantal, j'ai quelque chose, là, ça marche plus notre affaire. Ah ouais? Bon, parle, passe 10 minutes au téléphone. Voyons, c'est quoi que t'as changé, puis... Non, tout d'un coup, elle finit par dire, c'est vrai, au soleil levant, il n'y en avait plus d'oméga que tu me donnes d'habitude. Ah, c'était ça. Voyez-vous, la qualité est hyper importante. Tu sais, j'ai déjà raconté dans une autre fois que moi, j'en donne toujours à mes belles-filles lorsqu'ils sont enceintes. Puis à un moment donné, ma belle-fille, je veux y en donner avec des probiotiques quand elles sont enceintes. Je lui dis, est-ce que tu en veux? Elle dit, non, pas besoin, je m'en ai acheté un gros pot chez Costco. Là, moi, je me dis, mon Dieu, 1, t'es paye, moi, je t'ai paye. 2, ben, on parle pas de la même qualité, mais t'as bien le droit de faire ce que tu veux. Fait que 2 semaines plus tard, elle me dit, est-ce que tu voudrais me donner des oméga 3? Là, je dis, moi, mais t'as déjà passé à travers ton gros pot. Elle a parle-moi-en pas. J'en pestais le poisson avec ça. La qualité est importante. C'est pour ça que quand on vous parle aussi des huiles essentielles, on vous parle de huiles essentielles thérapeutiques. On ne vous parle pas d'huile essentielle cosmétique. On ne vous parle pas d'huile essentielle allongée. On vous parle d'une super qualité, puis ça, c'est vraiment important. Donc, pour la ménopause, j'ai fait un grand détour. C'est à peu près ce que j'ai à dire, puis sinon, on peut toujours vous aider davantage. Je vais vous parler la différence maintenant, parce que je vais venir vous parler des animaux, puis je vais vous faire une petite parenthèse, OK? Vous savez, pourquoi on prendrait des huiles essentielles? Hier, je suis allée chez mon amie Sandra. Regardez ce qu'elle m'a donné! Elle m'a donné, là, il ne faut pas que je me trompe, elle m'a donné de l'origan. Bon, je pourrais prendre une petite feuille comme ça. Je pourrais la manger. Ça goûte léger. Je pourrais me faire sécher. Je pourrais me faire des tisanes. Je pourrais me faire des teintures mères. Ça veut dire que tu es fait tremper dans certains liquides. Des fois, c'est dans certains alcools pour aller soutirer les propriétés. Puis, je pourrais aussi faire des huiles essentielles. J'y étais par priorité. Si je mange une petite feuille comme ça, oui, ça va m'aider. Tu sais, comme elle m'a donné de la mélisse, puis elle m'a donné de la menthe. Bien, c'est sûr que quand je goûte à la menthe, la petite feuille de menthe, elle goûte bon, mais elle goûte léger. Je peux en manger bien plein. Mais, si je prends une goutte d'huile essentielle de menthe, pouf! N'oubliez pas que les huiles essentielles, c'est... Il est plein de feuilles. C'est le système immunitaire de la plante pour qu'elle puisse rester vivante puis qu'elle puisse se protéger des bébés. Bien, il a fallu qu'elle développe un système immunitaire. Fait que l'huile essentielle, pourquoi c'est si puissant? Une goutte, ça équivaut à plein de choses comme... Si on parle de cuisine, une goutte d'huile essentielle, comme exemple d'origan, ça équivaut à 1,5 cuillère à thé de feuilles sèches
d'origan en feuilles. Là. Et voyez-vous, c'est pour ça qu'on dit dans vos recettes, faites attention parce que c'est vraiment puissant. Fait que c'est pour vous montrer un petit peu pourquoi des huiles essentielles, c'est beaucoup meilleur, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fort que une petite tisane, soit manger la petite feuille, de la phytothérapie. Ah, je pense que j'ai trop senti les fleurs. Puis, l'huile essentielle, c'est comme de top. OK? Fait que les huiles essentielles, c'est fun parce qu'on peut les utiliser avec nos animaux. Parce que les animaux, c'est comme nos personnes. C'est-à-dire que tu as des animaux, tu as des humains dans la vie qui sont angoissés. Tu as des animaux qui sont angoissés. C'est la même chose, puis tu les traites de façon différente. Fait que quand j'ai un animal qui est stressé, ça marche à tout coup. Les gens sont toujours surpris. On va utiliser notre belle lavande. Qu'est-ce qu'on fait? On peut, pour commencer, faire sentir. N'oubliez pas que l'odorat des chats, des chiens, est beaucoup plus puissante que la vôtre. Fait que si tu mets la bouteille pas loin, puis l'animal, il s'envole bien loin, bien, ça veut dire qu'il en veut vraiment pas. Faites attention à l'huile que vous utilisez pour voir s'il l'accepte ou pas. Donc, on va prendre de l'huile de coco fractionnée, qui est un transporteur, pour aller transporter l'huile plus loin dans votre corps. On va mettre une seule petite goutte, puis il faut regarder le poids de l'animal aussi, c'est super important, comme un humain qui est gros et grand, à comparer d'un enfant. Puis là, on va vraiment frotter nos mains, puis on va y faire ça sur le dessus de la tête pour pas qu'il liche. Puis, ça va vraiment le calmer. Tu sais, ça va faire des fois que lui ici, parce que la lavande de doTERRA, elle a du linalol, qui est la propriété calmante, autant pour votre peau que votre système nerveux. Elle a 8 heures de distillation, c'est pour ça que vous pouvez l'avoir. Il y a 4 sortes de lavande, donc ça va être vraiment efficace. Toutes les personnes qui l'ont essayé, là, ils ont fait « Hein, c'est vraiment impressionnant! » Tu sais, le chien qui n'arrête pas de se tirer partout quand il y a la visite, puis OK, ça va l'aider à se calmer. Il faut juste regarder le pourcentage de calme qu'il peut apporter. Je vais vous parler des certaines huiles. La seule chose que vous ne pouvez pas, je vais vous parler principalement du chien parce que moi, de ce temps-ci, je fais une formation qui s'appelle la naturopathie animalière. Fait que là, ils ont comme divisé avec les chevaux. Tu sais, tous les animaux, on peut les soigner avec les huiles essentielles, sauf le chat. Il faut faire très, très, très attention, c'est différent. Donc, le chien. Le chien, il y a une huile qu'il ne peut pas prendre, c'est de la Gaultérie. Non. Dans Blue, anti-inflammatoire, Gaultérie. Non. Comment on fait pour soigner un chien qui a des douleurs? Bien, à ce moment-là, on a plusieurs trucs, mais je vais vous en donner 2, mais je vais venir vous en parler en même temps. Bien, je vais vous en donner 3. On a naturellement la belle encens, qui est antidouleur, régénération cellulaire, antidouleur. Et on a aussi Copaiba que j'ai pas sorti, qui va faire un peu les mêmes effets que le pot, mais sans avoir le buzz, puis sans avoir les effets secondaires, qui est génial aussi, qu'on mélange avec l'huile de coco, fait qu'on peut aller l'appliquer où est-ce que lui a mal. Si ce sont des douleurs articulaires, une chose qu'on ne dit pas souvent, il va aider les troubles digestifs, mais c'est le gingembre. Mais tu sais, quand on y pense comme il faut, le gingembre, c'est réchauffant. Tu sais, il y a des gens, des fois, ils vont me dire « Oh, moi, je gèle tellement. » Ben moi, je vais leur donner comme truc, tu peux prendre du poivre de Cayenne dans ton eau, tu sais, dans une eau spéciale. Tu peux prendre du gingembre en tranches, mais tu peux aussi en huile essentielle. Ça va tout aider le système digestif, les gaz, mais ça va aider les douleurs articulaires. Je vais vous dire comment ils font. Je vais lire un petit peu. En massage sur les articulations douloureuses ou sous le ventre de l'animal dans des cas de troubles digestifs. Vous placez 2 gouttes d'huile essentielle dans 50 ml d'huile de support. L'huile de coco fractionnée, l'huile de pépins de raisin. Vous pouvez aussi la diluer dans une pièce en mettant 3 à 5 gouttes dans un verre d'eau bouillante. Fait que voyez-vous, le gingembre, il peut venir aider les douleurs articulaires. Si votre chien, puis ce que je dis pour le chien, je le dis pour vous, là, c'est pareil, il n'y en a pas de problème. C'est juste que vu que nous, notre odorat il est beaucoup moins développé, bien, des fois, on peut augmenter la petite quantité. On peut aller voir les chartes. Une autre huile qui est vraiment géniale par rapport aux oreilles. On n'en parle pas assez, mais la camomille romaine. La camomille romaine, c'est une des 2 huiles avec la lavande qu'on peut mettre sur des petits bébés aussi, qu'on peut s'en servir de façon sécuritaire. Alors, elle est anti-inflammatoire, elle est apaisante, c'est un antibiotique, c'est un antiseptique et un analgésique.
La camomille romaine soulage le foie. C'est une huile efficace pour calmer les nerfs et détendre les muscles des animaux stressés et hyperactifs. C'est sûr que quand on sent, c'est une odeur correcte, particulière, mais tu sais, des fois, tu peux dire, si j'aime moins l'odeur, ben, je pourrais peut-être mettre la lavande avec que j'aime. Tu sais, on peut jouer là-dessus. Ou, vous savez, 1 plus 1, ça fait 2, mais dans la combinaison des huiles essentielles, 1 plus 1, ça fait 11. Ça multiplie l'efficacité. C'est pour ça que les mélanges sont si importants. Par contre, si on a un problème d'oreille, je ne vous l'ai pas dit, on mélange une goutte de camomille romaine et une goutte de lavande à une cuillère à café d'huile d'olive dans ce cas-là, puis on masse la zone irritée. On ne va jamais mettre des huiles essentielles dans l'oreille. On ne les met pas dans les muqueuses, donc vous frottez autour. En plus, on a un petit conduit ici. Fait que si vous massez, ça va vous sauver autant pour un enfant, pour un adulte qui a mal aux oreilles. Ça va vraiment aider à enlever les symptômes. Parce que, tu sais, c'est comme n'importe quoi. On n'a pas le goût, tu sais, de courir vite chez le vétérinaire pour des petits bobos. Tu sais, quand on n'a pas le choix, on y va, il n'y a pas de problème. Je vais venir vous parler aussi d'autres problèmes que j'entends de mes clients par rapport au poil. On ne penserait pas ça, mais je ne sais pas si je l'ai sorti. Je l'ai-tu sorti? Bon, ben, je vais vous la dire. L'huile de pamplemousse. Ah! L'huile de pamplemousse, c'est une huile très efficace pour nettoyer la peau et le poil des animaux. Elle booste la vitalité de son pelage et stimule la pousse des poils. Parce que des fois, ça arrive que des clients me disent « Mon chien est en train de tout perdre ses poils. » Aussi, ça va être un répulsif pour les insectes, les puces et les tiques. Ils vont dire en application locale sous forme de spray ou intégré au shampoing. Ils vont utiliser souvent des shampoings. Mais naturellement, achetez-vous un shampoing neutre. Il doit se faire un shampoing neutre pour animal où on peut utiliser le nôtre. Là-dedans, là c'est pas ma spécialité. Il faudrait que je pose la question à mon ami vétérinaire ou qui a une boutique animalière. Il doit exister des shampoings neutres. Fait qu'on en met dedans, puis ça vient aider. Ensuite de ça, les animaux, les chiens qui ont des douleurs chroniques. La marjolaine. La marjolaine, j'en ai parlé dans une autre vidéo. La marjolaine, elle va aider par rapport aux maux de tête, mais elle va aider aussi parce qu'elle est sédative, elle est diurétique, elle est antivirale, elle est antiseptique. Ça va aider les animaux qui ont des problèmes cardiovasculaires ou souffrant de douleurs chroniques. Alors, on place 5 gouttes dans 50 ml d'huile de support. On masse les articulations douloureuses. Fait que voyez-vous, encore là, OK, Diane, elle vient de nous marquer. Au pire, on fait un shampoing pour chien avec le savon noir ou le savon de Castille. Ah, super, Diane. Si jamais tu as une recette après, ben peut-être que tu pourrais nous la partager. OK, super bonne idée. Ensuite de ça, bon, on sait qu'on a un spray qui s'appelle aussi contre les tiques, contre les puces Terrachil. Il fait bien pour nous prévenir des animaux, des insectes, des piqûres. C'est la même chose pour les animaux. Ça fait vraiment super bien. Les huiles qui sont dangereuses, qu'on pourrait dire, pour les chiens, vous avez l'anis, vous avez le clou de girofle, vous avez le genévrier, le thym et le millepertuis. L'arbre à thé, ça dépend des sites, mais il ne faut jamais mettre ça à un animal qui a moins de 25 livres. Voyez-vous, ça, c'est les huiles à éviter le plus possible. Puis, mon dos, je pourrais vous parler de tellement d'autres parce que c'est assez impressionnant comment ça peut aider. Je regarde vite qu'est-ce qu'il y en est. En tout cas, c'est très intéressant cette partie-là de venir soigner nos animaux de façon différente. On peut aussi, si le chien il ronfle, on peut utiliser Easy Air en diffusion. Fait que ça va empêcher le maître de ronfler, puis ça va aussi empêcher le chien de ronfler. T'sais, ça va l'aider tout dans ces choses respiratoires parce que la pièce que vous avez, ben ça fait autant pour le chien que ça fait pour vous. Il va respirer la même air. T'sais, des fois, nos animaux aussi, c'est ce qu'il disait, l'animal, il va ressentir la peur, il va ressentir les symptômes que le maître a. C'est pour ça qu'on dit souvent, hein, t'as-tu remarqué que le chien, il ressemble au maître?
Je vous parle d'un dernier sujet parce que je trouve ça important. C'est sûr que je ne sais pas si vous connaissez un peu les chakras. Tu sais, on a 7 chakras. Ça, c'est des toupies, dans le fond, puis il faut qu'ils tournent dans le bon sens pour être en énergie, pour être en bonne chose. Et les aliments qu'on mange ont des vibrations. Quand je mange cru, c'est plus haut en vibration que quand je mange cuit, parce que je mange du mort. J'ai l'énergie de mort. Donc, dans les huiles essentielles, la plus haute vibration, c'est 300, c'est l'huile essentielle de rose. On sait que la rose est encore plus chère. Fait que quand je m'en mets sur moi, j'aide mes vibrations aussi à être plus hautes. Mon attitude aide à être plus haut. Puis quand on sait que les huiles essentielles, ils vont travailler sur mon cerveau émotif, il va travailler sur beaucoup de facteurs, bien plus je vais utiliser les huiles essentielles pour m'aider si j'ai trop de stress, mais ça va faire la différence. La fréquence normale d'un humain, c'est entre 62 et 68, on appelle ça des MHZ, OK? Donc, quand un humain il a la grippe, ça, ils ont fait des tests, OK? Quand il y a des humains ont la grippe, ça descend souvent autour de 50 MHZ. Fait que voyez-vous, on a juste à soigner avec une huile essentielle, puis whoop, ils sont capables de faire des tests puis de dire « Ah, ça vient de remonter ». Bon, je vais vous parler. Puis là, je ne viens pas vous dire je suis contre, je suis pour. Non, je ne viens pas donner mon opinion par rapport au masque. Je veux juste vous dire qu'il y a des études qui vont dire que ça va atteindre le chakra de notre gorge. Puis le chakra de notre gorge, c'est vraiment hyper important parce que c'est ma communication, c'est comment parler, c'est comment... tu sais, c'est vraiment super important de le traiter. Je vais venir vous dire les huiles qui vont l'aider. Ils ont fait une petite recette comme 3 gouttes de cèdre d'Atlas, du laurier noble. C'est sûr que dans doTERRA, on en a eu, mais présentement, on n'en a pas. De l'amande poivrée, 4 gouttes. 12 gouttes de Ravinsara, c'est la même affaire que le laurier noble. Dans l'huile végétale de jojoba. Fait qu'ils vont faire appliquer, puis ça va aider dans la guérison. Fait que, idéalement, plus vous cachez justement la gorge, j'exprime. Fait que quand vous faites ça, ben vous exprimez pas. D'ailleurs, on entend mal les gens qui se mettent un masque, encore plus quand c'est derrière un plexiglas. Et moi, ma fille, elle travaille dans une épicerie, puis elle dit tout le temps « Caroline, qui nous entendent pas ». Mais c'est normal. C'était pas fait pour ça au point de départ. Fait que, tu sais, c'est juste pour vous venir vous parler un petit peu des vibrations, puis un petit peu comment les huiles essentielles peuvent vraiment vous aider à vous enraciner. Ceux qui n'ont pas écouté aussi la vidéo qu'Élodie a faite par rapport aux émotions, il y a la trousse émotion, mais c'est vraiment des choses pour vous enraciner, c'est pour vous soigner, pour vous aider. Tu sais, si on sent, exemple, dans la pièce, on met orange. L'orange, ça nous rend joyeux, des agrumes. Bien, si je suis d'une période moins joyeuse, parce que j'ai entendu des mauvaises nouvelles, parce que y a toutes sortes de choses qui me plaisent pas, bien, sentez de l'orange. D'ailleurs, quand on veut être in pendant qu'on fait des devoirs, pendant on fait diffuser orange et menthe, puis on est vraiment, ça fait vraiment la différence. Je vais vous donner une dernière chose, parce que là, ça fait déjà un petit bout. Une petite recette qui est intéressante aussi pour polir le cuir. Ça veut dire, c'est une autre affaire. Oui, parce que les huiles essentielles, ils peuvent même servir là. La recette en tant que telle, une demi-tasse d'huile de coco, un quart de tasse, excusez, d'huile de coco fractionnée, un quart de tasse de vinaigre blanc, 5 à 10 gouttes d'eucalyptus. Et oui, tu sais, le bel eucalyptus qui va nous soigner durant les temps de grippe, ben ça va aider là aussi. Puis en plus, ça va sentir bon dans la maison parce que veux pas, nos divans vont sentir bon. Idéalement, ils vont prendre une brosse à dents à poil souple pour nettoyer si on a besoin de polir, mais jamais prendre de quoi être d'abrasif, puis on essuie le surplus, puis on laisse sécher. Fait que ça, c'est un petit truc. Les huiles essentielles, là, ils peuvent vous aider dans votre ménage, ils peuvent vous aider dans tellement de places. Une dernière petite recette que je vais vous donner, c'est parce que il y en a qui vont dire on aime ça des recettes. Alors, si vous avez, tu sais, ici, quand tous nos petits pots, les petits pots ou nos ongles, on appelle ça les cuticules, bien, ça va moins bien, c'est séché, tout ça.
on va prendre un petit 2 cuillères à soupe de beurre de karité. On peut en acheter déjà comme ça mou, là, frais, là, qui est santé. Ensuite, on ajoute 1 cuillère à thé de cire d'abeille qu'on achète souvent comme ça. 1 cuillère à soupe d'huile de coco fractionnée. Et on va mettre 7 gouttes de lavande, mais on ne va pas la mettre tout de suite, on va la mettre à la fin. Dans le fond, on fait tout fondre ça dans un bain-marie. Puis quand tout est liquide, on le retire du feu, puis on peut venir ajouter nos 7 gouttes de lavande. Fait que ça va nous faire, on met ça dans des petits pots, puis là, on peut venir en appliquer sur nos cuticules, puis ça va faire vraiment hyper bien. Si jamais vous dites, moi, ça ne me tente pas de me fabriquer quelque chose, vous pouvez prendre ce qu'on a, Correct X, qui est comme un polysporin, mais ça va vraiment aider tous nos petits bobos puis nos petites cuticules pas assez hydratées. Dernière recette, dans nos sels d'Epsom que je vous ai parlé, on peut prendre 2 tasses de sel d'Epsom, 1/4 de tasse d'huile de coco fractionnée, 5 gouttes de soie sérénité, pas de soie, sérénité et balance pour se relaxer. Fait que, voyez-vous, il y a tellement de choses à vous dire. J'espère que vous aimez. Quand vous avez d'autres amis à ajouter, vous pouvez, parce qu'ils peuvent aller écouter les vidéos en rediffusion. Et quand vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous vous souvenez, on a dit dans le début du programme qu'on pouvait vous donner 15 minutes gratuits, moi ou Diane, ou même Julie ou même Élodie, pour vous aider dans votre propre santé et vous faire des recommandations. Tant mieux si vous le prenez, ça me fait toujours plaisir de vous parler. Si vous vous gênez, c'est vous les pires. Si vous voulez assister à des ateliers Zoom sur les huiles essentielles, on devrait en recéduler très bientôt pour vous donner l'information. Et c'est ça, vous pouvez partager avec vos amis puis en ajouter. Fait que je vous souhaite une super belle journée. Moi, je quitte très bientôt pour aller ramasser des bons bleuets avec des glucides, un bol de bleuets glucides 5 grammes. Donc, ça ne va pas monter ma glycémie et ça va être des antioxydants merveilleux qui vont aider en plus nos yeux à avoir une bonne vision. Alors, bonne santé et bonne journée.